Salut, bonjour, bonsoir, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne Cap Thaïlande. On se retrouve comme chaque début de semaine pour un Quoi de neuf hebdo. Quoi de neuf hebdo, c'est un patchwork des informations qui se déroulent en Thaïlande. Au sommaire cette semaine, la police de l'immigration qui poursuit les arrestations pour dépassement de visa. Et là, c'est une Française qui a été arrêtée. On parlera aussi de la mafia des propriétaires, des loueurs de chaises sur les plages à Pattaya. Alors restez jusqu'au bout parce que le dernier article est assez déroutant, surtout si vous avez ou si vous désirez avoir prochainement une petite amie thaïlandaise. Et ben cette petite amie là, elle a carrément mis le feu à l'appartement de son petit copain. La demande de la police nationale thaïlandaise porte ses fruits, entre guillemets, puisque je vous rappelle que la police nationale a demandé il y a quelques semaines de cela à tous ces services d'immigration installés dans tout le pays de faire la chasse aux étrangers qui étaient en overstay, c'est-à-dire qu'ils avaient soit dépassé leur visa, soit ils n'avaient plus d'autorisation tout simplement à être sur le territoire thaïlandais. 3 étrangers ont été arrêtés en fait sur l'île de Koh Phangan. C'est une petite île voisine de Koh Samui, qui est célèbre d'ailleurs pour ses fêtes de la pleine lune, mais aussi assez célèbre pour son nombre important d'expatriés, notamment les digital nomades qui se retrouvent un petit peu en communauté là-bas. Alors, est-ce que les arrestations touchent ce genre de public? Ça, on ne sait pas, on n'a pas l'info. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une femme française s'est fait arrêter pour avoir dépassé la durée de son visa de 93 jours. Elle est donc soupçonnée d'être une étrangère dont l'entrée autorisée dans le royaume a expiré. C'est comme ça, c'est le terme de la loi thaïlandaise. Elle a également arrêté la police, pas au même endroit, mais toujours sur cette petite île, un homme de nationalité russe. Lui, il avait dépassé la durée de son visa de 29 jours. Donc vous voyez, c'est pas des très grands dépassements de visa, mais c'est quand même des dépassements de visa. Il n'avait plus à être là en Thaïlande. Enfin, il y a un 3e étranger qu'ils ont arrêté sur l'île. Alors lui, c'est un peu plus compliqué puisqu'en fait, il a jamais eu ni de visa, ni de tampon d'entrée. Il est de nationalité laotienne, donc on imagine qu'il est arrivé à la nage en Thaïlande depuis le Laos. Voilà, donc lui, il sera plus durement touché, ça c'est certain. Donc les autorités thaïlandaises de l'immigration affirment qu'ils intensifient leurs inspections des étrangers en Thaïlande. Est-ce que le fait de l'arrêt également de la fameuse extension Covid et de gens qui sont restés du coup un peu assez longtemps avec cette extension-là joue là-dedans? Peut-être. Il y a aussi l'aspect médiatique, il y avait eu des arrestations de Chinois, notamment sur Bangkok, avec des gens qui, certains n'avaient pas du tout pareil de visa ou même de tampon d'entrée du territoire, d'autres avaient des faux passeports, d'autres avaient des overstays de plusieurs années. Donc c'est un peu tout ça qui fait que l'immigration se resserre dans tout le pays, tout simplement. Le secrétaire permanent de la santé, le docteur Opas, du ministère de la santé publique thaïlandaise, conseille désormais aux gens de porter des masques faciaux lorsqu'ils se trouvent dans des endroits surpeuplés. Pourquoi? Il le dit, pourquoi? Tout simplement parce que le nombre de cas quotidiens de Covid aurait augmenté jusqu'à 20% par rapport au creux précédent, et c'est la sous-variante Omicron BA2.75 qui se propage maintenant en Thaïlande, bien que, et ça le docteur Opas le précise quand même, bien qu'il n'y ait encore aucune preuve sur cette sous-variante, comme quoi elle provoque des maladies graves. Néanmoins, il conseille aux gens de porter le masque dans les espaces publics bondés. Il a également demandé aux hôpitaux d'encourager les Thaïlandais et les gens qui vivent en Thaïlande à se faire vacciner. Le ministère souhaite en fait que 70% de la population reçoivent des rappels. Mais il est difficile à obtenir, à atteindre cet objectif, comme dans d'autres pays du monde. Ça devient de plus en plus difficile à faire vacciner les gens maintenant que pour beaucoup, ils ont l'impression que tout ça c'est du passé et que c'est fini. Alors il précise quand même, pour bien préciser les choses, qu'il y a 10 décès quotidiens encore actuellement en Thaïlande liés au Covid. Une méthode digne d'une mafia pour faire peur à un de ses concurrents. Eh oui, ça se passe sur la plage de Pattaya. Il y a un propriétaire loueur de chaises de plage qui aurait donné une balle
une balle de pistolet, hein, à un de ses concurrents qui lui, en fait, est un opérateur de hors-bord à Pattaya. C'est-à-dire qu'il propose aux gens d'aller faire des voyages en hors-bord, notamment vers les îles. Et donc, c'est justement cet opérateur de hors-bord donc, qui a déposé plainte à la police. Il est arrivé au poste de police avec sa balle de pistolet. Hein, il est âgé de 21 ans. Hein, et il dit tout simplement hein, donc son rival, entre guillemets, un loueur de chaises longues, il se serait approché en fait d'un de ses amis et il lui aurait tendu une balle en lui disant tout simplement donnez-la à votre ami, il comprendra. Hein, donc après avoir appris cet incident, hein, l'opérateur de hors-bord est directement allé à la police. Il dit que c'est pas la première fois hein, qu'il a des altercations avec son rival, puisque il essaye de se récupérer en fait des clients tout simplement. Les enquêteurs ont déclaré quand même qu'ils allaient aller inspecter sur les lieux de l'incident pour trouver le suspect. Mais on ne sait pas hein, s'il risque réellement quelque chose, ce plagiste situé sur une des plages de Pattaya. Alors, est-ce qu'une amende de 1000 bahts va faire réfléchir quelqu'un qui roule avec une voiture qui en vaut 25 millions de bahts? C'est un petit peu ça la question, et puis pas l'humour de cet article, mais un petit peu quand même, puisqu'un coureur automobile thaïlandais professionnel, hein, c'est son métier, il encourt une amende de 1000 bahts pour avoir écrasé sa Ferrari, enfin c'est même pas la sienne, hein, mais une Ferrari rouge d'une valeur de 25 millions de bahts, donc environ 675 000 euros. Il l'a écrasé, vous voyez la photo, dans un arbre à Bangkok. Alors le conducteur a quand même été transporté à l'hôpital hein, avec une blessure au dos. Donc il aurait perdu le contrôle du véhicule dans un léger virage. La voiture donc de 25 millions de bahts appartiendrait à son ami, hein, qui est également pilote automobile et propriétaire de World Pump, on nous dit. Voilà, donc la voiture a dérapé sur la route. Il serait passible d'une amende de 1000 bahts, mais enfin je sais pas si ça va le faire beaucoup réfléchir. Hein. Alors c'est une Ferrari F8 Tributo qui se vend environ 284 000 $ américains aux États-Unis, mais avec tous les coûts, tous les frais d'importation, le tarif est plus que le double. En fait, une fois qu'elle arrive en Thaïlande, cette belle Ferrari rouge, enfin qui était belle. Hein, la Ferrari rouge. Allez, on reste dans les accidents de voiture avec là un tout autre sujet, bien thaïlandais, puisque un conducteur a affirmé avoir vu un fantôme traverser la route, et c'est pour ça, en fait, hein, que sa voiture a dérapé, s'est renversée, elle s'est mise sur le toit. Alors, c'est moins marrant pour les passagères, parce qu'il y avait deux passagères à l'intérieur, hein, une de 16 ans et une de 35 ans. Et quand les secours sont venus, elle était coincée à l'intérieur de la voiture. Les secouristes ont découpé quand même le véhicule pour les libérer, les ont emmenés dans un hôpital local. Bon, leurs vies ne sont pas en danger. Le conducteur, donc, quant à lui, Monsieur Bandit, n'a pas été blessé. Il a même réussi à sortir de la voiture avant que les forces de l'ordre n'arrivent sur le lieu de l'accident. Alors il a déclaré à un journaliste présent sur place de The Pattaya News qu'il avait vu une ombre massive traverser devant sa berline, un vrai fantôme. Il a tenté de l'éviter, mais il a perdu le contrôle de la berline avant de se renverser. Bon, il a aussi admis qu'il avait un peu bu. Donc il était légèrement ivre. Alors est-ce que c'est le fantôme? Est-ce que c'est l'alcool qui a créé cet accident? Je vous laisse réfléchir. Allez, puis je termine avec ce fait divers qui va peut-être vous faire réfléchir aussi. Une jeune Thaïlandaise aurait mis le feu dans la chambre de location de son petit ami après l'avoir accusé d'avoir une liaison avec une autre femme. Eh oui, ça serait la jalousie qui a fait tout cela. Alors ça s'est plus ou moins bien terminé, hein, puisque l'appartement du jeune homme, lui, il est complètement ravagé, dû à l'incendie, bien entendu, hein, mais également dû à l'altercation qu'il y a eu entre le couple juste avant cet incendie. Par contre, la chose positive, et ce qui est quand même plutôt positif dans l'histoire, et heureusement, c'est que les appartements autour n'ont pas été touchés. Donc, je vous raconte quand même l'histoire, hein, c'est l'histoire de Sakai, 33 ans, un jeune Thaïlandais qui raconte donc que sa petite amie Donlaya, 25 ans, est arrivée en état d'ébriété dans sa chambre et
et elle a mis le feu. Donc il dit bien, elle était en colère et jalouse. Elle a prétendu une liaison qu'il aurait avec une autre femme. Est-ce possible ça, hein? Parce surtout que Zakaï, en fait, quand le journaliste lui a demandé si c'était vrai ou pas, hein, c'est le fait qu'il ait trompé sa petite amie, il n'a pas pu dire. Il n'a pas voulu dire, s'il n'a pas voulu commenter si c'était vrai ou non. Donc ça, on ne saura jamais. En tout cas, la jeune femme de 25 ans a été emmenée au poste de police pour déjà qu'elle se remette de sa dose d'alcool, parce qu'elle était a priori vraiment en état d'ébriété, et pour qu'elle puisse se calmer avant que la police éventuellement n'envisage des poursuites judiciaires. Alors toute cette histoire, ça s'est passé dans la région de Pattaya, et ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Voilà, ce Quoi de Neuf Hebdo est terminé. Je vous souhaite une bonne continuation sur la chaîne Cap Thaïlande. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est un petit plus, et puis c'est gratuit, hein. Il faut juste cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo. On se retrouve très prochainement. Le live du mercredi, c'est ce mercredi soir, si tout va bien, à 19 h heure française et 1 h du matin heure thaïlandaise. C'est un moment en direct où vous pouvez poser plein de questions si vous êtes présent dans le chat. C'est l'intérêt du direct, et c'est aussi l'intérêt de retrouver en général on est entre 70 et 100 personnes présents à chaque live, donc c'est une communauté sympa qui se retrouve chaque mercredi soir. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, salut à tous.